Parce que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire des métiers, tout ce que je sors, c'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment un schéma. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'immunité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu... Amis du Mag en bref, bienvenue à ce Mag en bref, à tous, bonsoir, salut, bienvenue à ce Mag en bref. Joseph Kabila maintenant il est visible au niveau de Goma, ce n'est plus un secret les amis, voilà il est là. Les gens se demandent toujours, Kabila à Goma, donc le silence qui accuse. De la présidence à la rébellion, c'est ça, parce que l'homme est là maintenant, chef rebelle, l'homme en tête de la rébellion. Kagame voulait se dédouaner du problème, voulait laisser ça être un problème congolais, comme a dit Christophe Ragou il y a 2 jours sur France 24. C'est ça la démarche qu'il y a. Actuellement, on est de penser qu'on va maintenant oublier l'élément rwandais, on va se concentrer sur Kabila comme un ancien chef d'État, que c'est une question interne entre Congolais. Ça l'objectif, les amis, qui est là-bas en tout cas. Bon, ça fait maintenant que des Congolais sont en train de verser les sangs à Beni, les sangs Kola Ruchuru, dans l'Ituri. Joseph Kabila, lui, avant la Kimia, il s'est tué pour de bon, il a pipé mot. C'est tout ce qui arrive, tous les malheurs qui arrivent aux Congolais. Pire encore, les amis, il choisit de réapparaître publiquement à Goma. À Goma, on a vu les images ici à Goma, et puis plus tard, on les verra avec les prêtres de Goma. On commence toujours par la religion, n'est-ce pas? Les religions là sont toutes confessions, je pense bien. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, Armée du Salut, c'est pas moi, toutes les confessions religieuses au niveau de Goma aujourd'hui ont été autour de Kabila. Maintenant, on se demande, on se pose des questions, des questions qui sont, auxquelles nous devons répondre pour comprendre la complexité de ce qui est au-devant de nous. Qui est vraiment Joseph Kabila? Pourquoi le silence face au massacre? Pourquoi Goma? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi refuse-t-on toujours d'enquêter sur ses origines, sa fortune et ses réseaux? Là, c'est une question de souveraineté nationale qui s'impose. Il faudrait que le gouvernement puisse déployer en tout cas toutes ses forces d'air. Demain matin, je viendrai avec une requête spéciale où je vais demander expressivement aux affaires étrangères d'interpeller l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC. Il est important parce que nous sommes en guerre. Il y a des éléments que je donnerai, peut-être que le ministère pourra en servir ou un document déjà avancé. Il est important, nous qui avons vécu en Afrique, comment est-ce que le fait d'aller dans un groupe rebelle ou de parler d'un rebelle en soutenant, cela peut créer un incident diplomatique très sérieux. Il est grand temps que Mbeki soit remis à la plaque. Il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi sur l'ADC. Donc une enquête parlementaire, je pense bien, il est très importante pour un peu retracer l'historique de Joseph Kabila. Bon, aujourd'hui, le Parlement nous a livré un spectacle, comme vous savez. Alors que les choses très importantes s'est passées, on devait peut-être chronométrer, trianguler Kabila pour savoir il est où. Le Parlement nous a rendus tous busy parce que c'est le jour où le président de l'Assemblée nationale décide finalement de pousser l'affaire Moutamba, d'introduire une nouvelle affaire, l'affaire Nicolas Gazadi, où on n'avait même pas de pistes. On vend carrément comme ça, il peut Gazadi, et puis l'accusation dit parce qu'il avait été. Il avait fait déclaration dans une émission télévisée, celle de Colette qui monte sous bas de cette émission-là, qu'on l'interpelle pour parler au niveau de la Cour de cassation. Vous comprenez que maintenant on comprend à peu près où est-ce que le Parlement est en train d'aller. Il disait parlementaires voulaient se concerter, le président de l'Assemblée nationale a refusé, c'est-à-dire il a refusé de faire du lobbying dans le Parlement. Des groupes n'avaient pas droit même à se consulter un tout petit peu. Il a voulu qu'on aille comme ça. C'est comme ça qu'un jour il y aura un procureur malade qui enverra la requête, n'est-ce pas, au Parlement, au Sénat pour lever les immunités des chefs de l'État. Et ça commencera toujours comme ça. Ils vont aller, ils vont faire le forcing. Ils ont un appui à l'interne. Parce que le problème, c'est que le chef a une sécurité illimitée. En tout cas, ils sont loyaux. Bon, si une fois qu'ils voient qu'il y a des soucis de loyauté, ils vont chercher à forcer
a forcé, en tout cas pour aller de l'autre côté, pour, n'est-ce pas, déranger les chefs de l'État. Il est très important, les amis. Kabila aujourd'hui, comme il est à Goma, qu'on voulait là, il est clair, on a retenu que pour son aïe, ils ont par rapport à la RDC. Il y en a qui parlent de trahison, l'homme du Rwanda en RDC, tout ce que vous voulez. Mais ce que nous devons retenir ici, ses amis, l'histoire retiendra qu'un jour, un chef d'État congolais n'était qu'un infiltré. Pas congolais d'origine, ni des pères, ni des mères. Oui, nous avions raison de sonner l'alarme tout le temps ici. On l'a toujours dit tous les jours. Ils n'arrivent pas à Bango, avant dans Goma, à Rwanda, le Bango. Kabila est détenteur de nationalité rwandaise, c'est connu. Il a été pendant des années, en tout cas, le cheval de Troie du régime de Kigali, au cœur de la RDC. On l'avait imposé, on l'a gardé là-bas. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Est-ce que même le bon docteur Mukwege en opposition a bimi pour le bas que Kabila détend tout ce qu'il a fait, il n'a pas condamné le Rwanda. Mukwege a raison là-dessus. Aujourd'hui, les amis, les faits parlent d'eux-mêmes. Les nominations des militaires rwandophones aux postes clés stratégiques S3, S4, logistique, renseignement. Les compromissions dans le secteur sécuritaire. Les silences complices face au massacre de Beni Ituri. Tout est clair, mes amis. Tout est sauté à la lumière, en tout cas, du plan macabre que Kagame était en train d'aider Kabila, je veux dire, à réaliser, bien sûr, avec le dictat de Kagame. Donc, le Rwanda avait infiltré l'État congolais au sommet. Cet homme-là qui est au-dessus de moi n'est pas congolais, il est rwandais. La preuve, il a la probante. On n'a plus rien à prouver, puis arraché. Il ne faut pas mettre les gants pour rien. Moutouazana est rwandais, Azepana Bango. Les autres ont compris la tâche pour laquelle Batina est en RDC. Pour Azala. Vous devez comprendre un peu comme ça. Donc, inflation, les alliés qui pour écouter un système de prédation en RDC pour commencer toujours à piller. Les alliances se décomposent, les masques tombent et tout ça. On comprend que les amis Kabila étaient un Rwandais simple en mission. Alors, face à cette rivalité, à cette vérité crue, la nation congolaise, en tout cas, ne pardonnera plus jamais. Il ne faut plus jamais permettre qu'un étranger, en tout cas, devienne président en RDC. Ça, il faut éviter. En tout cas, parce qu'on n'oubliera jamais les complicités criminelles. Jamais nous ne tolérerons la trahison sous l'étendard d'une autre souveraineté. Joseph Kabila devra répondre. Les Congolais doivent le faire payer le prix. S'il faudra attaquer Goma, il faut le faire. Parce que dans toute libération, il y a un prix à payer. Et les bons amis sont maquillés et Kouaki. Baoba Kouaki, Batikala martyr à indépendance. Bitlit libération à Karabongo. On apprend qu'il est à point alpha, bêta, gamma, lima ou omicron. On l'attaque là-bas, là où il est. N'est-ce pas? On l'attaque, Bandeko, pour que l'histoire réussisse là. Parce que mon devant la justice d'un peuple congolais, a été. Vous comprenez, Bandeko, les mamoko vidéo. Ça, c'est Christophe Garou Karabia. Il est passé sur RFI France 24. Makamaza Koloba Nde Will Salmi. Mkwalelo na Mkwalabiso. Tipo le bagay que non. Le gouvernement Kabila Koti Nakati. Donc, il a congolisé les conflits. Les conflits n'est plus une agression étrangère. C'est maintenant une affaire inter-congolaise. Et il y a aussi l'appui des prêtres dans la volée qui ont fait tout ça. En disant que Tshisekedi ne vous amènera nulle part. Aujourd'hui, j'ai des amis qui m'ont envoyé des vidéos avec larmes. Les paroles que les gens ont prononcées aujourd'hui à Goma. Nous ne partirons pas. Cette fois-ci, nous allons rester. Cette fois-ci, on ne partira pas. On ne partira jamais. Parce qu'ils ont Kabila avec eux maintenant. Il est leur chef. Il est leader maintenant qui est là, qui est stable. Tous les Makenga, les Nanga vont disparaître. Kabila m'a dit à la Libosoana. Maintenant, on va voir comment on va diriger cette partie de la République. Et pour aller plus loin dans la compréhension de la situation, nous sommes avec... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au site Africarabia. Alors, on va revenir sur ces pourparlers de paix, mais avant un mot sur Joseph Kabila. Toujours pas de photo de l'ancien président, mais est-ce que l'arrivée annoncée de Joseph Kabila à Goma complique la donne ?
Oui, c'est clair que ça complexifie l'équation sécuritaire. C'est une vraie épine dans le pied de Félix Tshisekedi. Il y a un problème à l'Est avec le M23 et là maintenant avec le retour de Joseph Kabila. Là, c'était avant la confirmation de Kabila à Goma. C'est 2-3 jours passés que cette interview a été réalisée. Et sa probable présence à Goma, eh bien, c'est un problème politique interne maintenant auquel doit faire face Félix Tshisekedi. Voilà. Ce gars-là, il fait partie du réseau. On lui a mis les mots dans la bouche. C'est un problème interne congolais auquel on doit faire face. Il parle et passe. Et les Congolais qui vont ramasser ça, le monde va retenir ça. Non, ça c'est faux. Congolais, il faut vous lever contre ce genre de narratif. Je rebobine encore ce que vous dites. C'est un problème inter-congolais. Ce qu'il va dire. Écoutons. C'est une vraie épine dans le pied de Félix Tshisekedi. Il y a un problème à l'Est avec le M23 et là maintenant avec le retour de Joseph Kabila et sa probable présence à Goma, eh bien c'est un problème politique interne maintenant. Un problème politique interne maintenant. C'était la visée, la démarche des prêtres, la démarche des Katumbi, de tous les opposants, tout le monde là, quand on cherche une fédération, un dialogue inclusif, voilà, là nous sommes arrivés aujourd'hui. Auquel doit faire face Félix Tshisekedi, puisqu'on l'a vu dans le discours de Joseph Kabila, lui ce qu'il cherche, sa stratégie, c'est d'obtenir un dialogue intercongolais. Vous avez tout compris les amis, dialogue intercongolais. Aujourd'hui les opposants, partout ils passent, ils ne parlent que du dialogue intercongolais. Vous comprenez, nous sommes en train d'aller. Donc, pas de sanctions, pas de justice, l'impunité totale. Les gens qui sont morts à Goma sont morts pour rien. Les massacres de Kishiché, partout de Mugunga, de Bukavu, partout là, les gens sont morts pour rien. Les gens qui tuent, ils sont remis comme ça, récompensés par des boss, des postes grâce au brassage. C'est pourquoi à l'entame de l'émission, j'ai mis la chanson qui dit « Plus jamais des brassages en RDC ». Ramener en fait cette crise congolaise sur le plan de la politique intérieure, sur le plan de la mauvaise gouvernance, dit-il. Donc c'est vrai que ça change la donne, c'est quand même un tournant. Et en écoutant le discours de Joseph Kabila, c'est vrai qu'on se demandait quel costume il avait. Est-ce que c'était le militaire, l'ancien rebelle, ou est-ce que c'est... Vous comprenez, les applaudisseurs de Kabila, ils sont là pour jeter des éloges, pour récupérer maintenant, accompagner ce discours-là et semer la confusion dans la tête du peuple, surtout congolais, et aussi biaiser l'information au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il est très important que les pouvoirs de Tshisekedi puissent se sauver. Doit utiliser tous les moyens à sa disposition, en tout cas pour répliquer, en tout cas à l'atteinte de lui arracher la souveraineté. Bon, nous savons bien que le deal, il est là, il est clé bois. Ce mouvement-là disparaîtra. Mais qu'est-ce qu'on cherche ici? Les soldats rwandais devraient se rappeler, se retirer, je vous le dire, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Ils ne peuvent que se retirer. Ils ne peuvent pas s'entêter et rester en RDC en Sinédier. Ils doivent se retirer. Et le problème est lequel maintenant? On a de chercher à voir quels soldats remplaceront les M23. Quels soldats remplaceront les soldats rwandais qui sont actuellement à Goma. Parce qu'avec eux et les Goma-Tracens, ça ne va jamais marcher. On comptait recruter beaucoup de gens au niveau de Rumangabo. Rumangabo est resté vide. C'est pourquoi Kabila a fait quoi? Il s'est précipité à aller voir les chefs religieux pour que les chefs là aillent, qu'ils aillent parler aux familles, aux différentes communautés, à leurs groupes communautaires, de laisser leurs jeunes gens être formés dans l'armée. Comme ça, on aura des soldats congolais des rangs, n'est-ce pas? Ils vont peut-être avoir une force qui va faire que ça puisse basculer, que Tshisekedi, en tout cas, puisse les écouter. Ils n'ont pas le temps, en tout cas. Ils courent après le temps. Il est très difficile d'organiser une armée rapidement comme ça. J'espère qu'ils vont le faire. Hein. Peut-être qu'ils comptent sur tous les éléments qu'ils avaient déjà plantés lors de l'infiltration pour que ces gens-là basculent. Comme ça, il va les mettre. Arrivé à Rumangabo, il y avait carrément 0 soldats ou ceux qui sont là étaient malades. Beaucoup, il y en a aussi qui ont fui. Il y en a qui ont été tués parce que c'est une question entre les Rwandais et les Congolais. Les Rwandais, généralement basés à la casse sanguinaire, ils ont des défauts de mango majeurs. Pour eux, quand on maîtriser les Congolais, tout ça, on la salité, on la fagué au tchafou. C'est comme ça dans leur esprit, dans leur prisme, dans leur psychologie, les Congolais est non à battre. C'est comme ça que l'Europe Kabila est aussi battu. Kabila est un Louis Michel, comme vous savez, il va te expliquer bien sûr plusieurs éléments. Pour ça il était entouré beaucoup de Congolais, il ne pouvait pas comprendre les dégâts. Qu'est-ce qu'il a fait? Au fur et à mesure qu'il grandissait, il a éliminé les éléments qui étaient importants. Tous les Congolais qui étaient des généraux, des gens des intellectuels, des gens qui avaient une pensée différente
de la pensée de Kabila étaient éliminés carrément. Tous les anciens là, amis des musées, on l'a tous chassé. Tous. On les a chassés en lieu place. On a mis les anciens moboutistes pour lui aider maintenant à faire partie de la classe qui venait au musée. C'est une classe qui devait apporter en principe le changement radical. Parce que le pouvoir change quand un grand groupe de personnes entrent du coup comme ça au pouvoir. Les habitudes changent. Mais quand avec les anciennes personnes, ils vont vous entraîner, vous, qui venez nouvellement en position, ils vont vous montrer comment voler, comment entrer. Ils vont vous montrer en tout cas les contours et les méandres de l'administration publique. Où est-ce qu'on vaut l'argent? Comment est-ce qu'on fait pour procéder? Vous voyez les amis? Alors, ici, Kabila maintenant comme il a Goma, il s'est affiché en public, il n'est plus que question les amis de coordonner les choses, en tout cas pour chercher à le neutraliser peut-être ou chercher à aller dans une façon telle que il faudrait que la RDC fasse de tous les efforts, puisse appuyer d'abord les forces qui sont les FARDC et puis la force aussi diplomatique, n'est-ce pas, pour que Kabila puisse être déclaré à personne indésirable. Il faut isoler Kabila diplomatiquement. Kagame est à mesure de se défaire de Kabila disant non, mon cher, prends ton fardeau. Et vous l'avez ton fardeau. Je ne vais pas le prendre à tout moment. N'est-ce pas? Chacun doit prendre son fardeau maintenant. Moi, j'ai le Rwanda à préserver. Je ne peux pas m'opposer aux États-Unis d'Amérique. Bon, il va essayer d'essayer une ou deux choses, espérant que les choses s'effondrent au niveau de Washington pour peut-être reprendre la même. Mais pour le moment, c'est très difficile parce que l'État profond est en train d'être, en tout cas, anéanti lentement mais sûrement. Avec déjà les fonds qui sont retirés, les ONG qui supportaient les médias qui influençaient, l'aide financière au développement, tout ça commence un peu à diminuer. Si ça diminue sensiblement, vous allez voir, l'État rwandais va faillir dans très peu de temps. Maintenant, Kabila, on ne sait pas quel rôle il va réellement jouer. Je pense que les Congolais devraient miser sur sa faiblesse. La faiblesse de Kabila est que Kabila a une identité douteuse. Il faut démystifier les origines de Joseph Kabila. Que tout le monde qui connaît quelque chose sur lui doit venir témoigner. Dans le passé, ils avaient un appareil répressif avec une puissance de nuisance hors pair. Toute personne qui parlait d'eux, on le traquait. Aujourd'hui, j'ai vu le jeune Ibrahim Kabila passer sur le plateau de télévision à Kinshasa disant que non, lui n'est pas son grand frère. Parce que jusqu'à ce qu'il y ait au moins un test d'ADN, de paternité, pour confirmer qu'il est le fils de Kabila. Ibrahim, sans doute, c'est l'enfant de Mouzé Kabila. Les enfants de Mouzé Kabila sont plusieurs. Il suffit qu'à Kabandeko, Boche Bango, la sécurité, la confiance. Bamon attaque qui a besoin de ma compromission. Parce que les gens qui travaillent avec Kabila, c'est un réseau de Rwandais. Quand nous avons laissé à Kinshasa, battre les Congolais des valeurs, éliminer Bango Moko na Moko. Vous savez, ils nous ont éliminés lentement mais sûrement. Et bien les Kenda, les Congolais, militaires comme civils, des grands penseurs. Rwandais va piéger Kayo, comme on bela Tioke Koufi. Tioke Koufi, peut manquer au Koufi naturellement. Alors que Bango, souci d'un Bango, c'est éliminer les élites congolaises qui peuvent réveiller les Congolais. Les gens qui peuvent galvaniser les masses congolaises, qui peuvent orienter les Congolais dans un sens ou dans l'autre. Ils aiment bien les politiciens corrompus. Bapessi, Mwasi, Mbongo, influence, tout ça. Atiki Makamouana, a changé le discours Kaboué. Non, il faut travailler avec Kagame pour qu'il y ait la paix. Tout ça, le Kamou, côté Bandaki, pour une solution une fois pour toutes. Makamouane, si la kate. Barwande, Batonda kate. Aujourd'hui, vous vous entendez avec eux, vous le mettez, donnez quelques positions à gauche, à droite, ils vont revenir. Et c'est encore la même méthode après 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Base la plus d'avantages de la carte armée. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une armée totalement infiltrée. Et Kabila compte sur ça. Mais quand on a observé le mouvement, si on a un soldat, un capitaine, un colonel, major, va disparaître, ils aillent. Va rejoindre les soldats. Mais pour les civils, pour le moment, il faut ça. Parce que c'est la mode d'ordre. Mais là, c'est que Chine a ramé Azu Kalachnikov. Il n'y a plus de doute à faire, les amis. Il n'y a plus de doute à faire. S'il est dorénavant considéré comme un rebelle. Très sûr, il n'y a pas de doute, Kabila a considéré comme rebelle. Les amis, le soir, je n'aime pas trop traîner. La ligne à ce que la Awa, la mission information, mission à Pokadelo, pour vous dire que Kabila a continué à réunir les leaders religieux, les leaders Bangokuna, Basolodi, et puis tout le monde est tourné Magamzo Leka. Tout le monde a lobby, si communication au là, on va commencer à décortiquer avec vous tous les jours qui passent, les infos, les awokoya,
par rapport à Est ya mboka na biso. Est ya RDC eza partie ya intégré la RDC toza vraiment na esengo te na motema ndenge eza na maboko ya bango na wana ba Rwandais. En tout cas, na pourquoi na yaka en bref rapidement pour na sa mission bandeko lobi na tongo nous avons préparé un document sur pourquoi est-ce qu'il faut tout interpeller ambassadeur d'Afrique du Sud na RDC par rapport à Kamoyo Mbeki Asali parce que ce que Mbeki il faut commencer par agir parce que faites comme ce que les États-Unis ont fait. Ambassadeur Aza en ordre de respecter à protocole diplomatique pour déporter. Bogonaye et perdre des relations, n'est-ce pas, diplomatiques, na RDC est très importante et très clair aussi. La RDC est un partenaire stratégique pour l'Afrique du Sud. On ne devait pas se perdre l'un comme l'autre à cause il y a des relations à Motomoko. On a des relations belées, on peut savoir plus tard. Au revoir les amis et à la prochaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs. C'est une intuition animatrice. Parce que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire une mission, tout ce que je sors, c'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment chez moi. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'indemnité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître.